Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais sur quoi tu veux travailler aujourd'hui? La dernière fois, je crois, je sais pas si on avait fini les exercices, enfin, la feuille avec plein de textes pour s'entraîner aux commentaires. Attends, je regarde, je crois que la conversation doit avoir le diapo. Touk touk Je touk. sais pas si on avait dit qu'on allait faire autre chose ou si on finit ça. Parce que je pense qu'on n'avait pas fini. Parce qu'il y avait beaucoup plus de textes, donc. Bah là déjà c'est marqué suite des exercices de la séance précédente. Toujours le même document envoyé de la dernière conversation. Et là on était à texte de Zola, Thérèse Raquin, expliquant en quoi Laurent est hypocrite dans ce passage et relevé deux citations qui le prouvent. Et ça c'était le dernier truc qu'on avait fait je crois. Euh, Mais alors c'est bizarre parce que c'est mixé dans la même conversation. Alors c'est-à-dire que c'est plus loin. Ah oui, ça doit être plus loin alors. Ah oui, c'était ça. Je l'ai. Ouais, c'est français examen machin. Ouais, ouais, bah oui, ouais, ouais, bah, on peut finir ça parce que du coup ça aide bien on avait commencé le tout début du deuxième texte, donc ça c'est vachement pratique pour s'entraîner pour le bac. Oui. Avoir une idée de comment on fait quand on a un texte comme ça. Bah, du coup, est-ce que, enfin, faut juste que tu veux que je te le renvoie ou Non, ça va, je peux remonter. Normalement, il est ouais. pas très. Parce que ouais, il doit être très loin normalement. Moi, je rouvre le mien. Hop, c'est bon, le mien est ouvert. Donc, on était sur le texte de Zola. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je te laisse le lire parce qu'on l'avait pas encore vu celui-là. Enfin, puis de toute façon, il aurait fallu que tu le relises quand même. Et une fois que tu l'as lu et que tu te sens prête, on va pouvoir commencer les questions. Hmm. Ben justement, je crois le Zola, on avait commencé, non? Non, parce que moi, si tu regardes sur le dernier diapo que j'avais envoyé, on était sur la première question, justement. Sauf si toi, t'avais pris des notes ou pas? Bah, je crois que j'avais les. Oui, je crois. Après, peut-être je me trompe et c'était dans l'autre. Ouais, je pense que c'était dans l'autre parce qu'en fait, ça y ressemble. Ça ressemble, enfin pas le texte, mais les questions. Et ouais, non, moi, ça me dit rien. On n'avait pas encore commencé, je crois, le côté hypocrite. D'accord. Tac. Bah, de toute façon, sinon, tu te serais rappelé du texte, je pense. Mais je crois juste qu'on l'avait lu, peut-être. Oui, je pense parce que sinon sur le diaporama, j'aurais pas mis ces questions-là, j'aurais mis celles. Enfin, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis les questions pour qu'on sache où on en était. C'est pour ça. Ok.
T'en sors, ça va? Oui. Du coup, je commence à la une. Ou Ouais. la une, je crois, on l'avait peut-être fait ou pas. Non, bah non, non, aïe. On avait rien fait normalement. Donc la première, on a... ah oui, tu veux y réfléchir? Peut-être? Oui, Bah vas-y, ok. Bah dis-moi, alors donc, bah, on peut la lire ensemble. Donc expliquer en quoi Laurent est hypocrite dans ce passage et relever deux citations qui le prouvent. Donc tu peux répondre peut-être, tu sais, tu réponds et puis tu prends les citations. d'accord. Ah, attendez, parce que j'ai tourné la page, mais il y a toutes les questions Bah oui. jusqu'à jusqu'à la 4. Mais les réponses, j'avais écrit. Ah, c'est possible ça. Bon, alors attends, du coup, évite de, évite de regarder. Euh, Bah, c'est pas normal. Attends. Ah oui, mais je sais pas, moi aussi, je pense que c'est vrai. Parce que je pense pas que je les ai fait en dehors. Peut-être qu'on l'avait commencé jusqu'à la 4 mais Ah, sur ton... Comment ça, sur la page, sur... Je comprends pas. non, sur mon cahier. Ah, ok, d'accord. Je pensais que sur le fichier que je t'avais envoyé, il y avait les réponses. Ah non. Ok, bah alors vas-y, dis-moi du coup ce que t'avais écrit, c'est pas grave. Euh, alors, à la première, Ouais. Laurent est hypocrite car il est le meurtrier et joue un homme bouleversé pour tromper les autres et pour ne pas être suspecté. Et après la citation, j'ai mis Laurent fit le récit de l'accident d'une voix brisée, comme tout essoufflé de douleur et de fatigue. Ouais, ça c'est bien. Alors faut juste que tu précises que c'est la mort de Camille, enfin qu'il a tué Camille en gros. Donc tu peux mettre pour le meurtre de Camille, enfin tu vois, faut que tu rajoutes son prénom. Et ensuite, ouais, et une deuxième citation du coup. Le calme suffit en lui, il se mit à monter et descendre le trottoir, allant et venant en toute paix. Ok, ouais. Moi j'en avais une autre qui était plus facile, enfin plus facile, qui était plus percutante encore. Il s'attendait à un tel désespoir qu'il craignait de ne pas jouer son rôle avec assez de larmes. Ah. Ça c'est quand même percutant pour montrer l'hypocrisie. C'était ligne 8 à 9, 8 à 9. Ensuite, du coup, t'avais répondu aussi à la 2, j'imagine. Enfin, jusqu'à la 4. Oui, le Ok. rôle. Oui. Alors, quel est le rôle joué par Suzanne dans ce passage? Justifiez votre réponse à l'aide d'une citation. Suzanne joue le rôle de la compassion et le soutien pour Madame Raquin. Elle est aussi la seule à lui apporter du réconfort physique.
Et après la citation, j'ai mis, elle se serait traînée par terre si. Et après, enfin, j'ai mis trois petits points, je crois, c'était parce que j'ai pas fini la citation. Alors, ça, c'est... Enfin, oui, d'accord, mais alors, faut juste... enfin, du coup, relève bien les lignes, comme ça, on Oui, sait oui. jusqu'où ça s'arrête. Mais ouais, c'est ça, c'est bien. Ok. Ensuite, en quoi peut-on dire entre les lignes 17 et 23 que Laurent interprète en partie de manière incorrecte la réalité? Justifiez votre réponse. Euh, Laurent croit être suspecté alors que les regards qu'il reçoit sont en réalité pleins de compassion. Après la citation, Ouais. j'ai écrit la ligne, mais je crois que c'est parce que je l'avais fait sur le moment et du coup, je me rappelais de où elle était. Mais là, Euh, il voyait de la méfiance, je crois, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Ah oui, il voyait de la méfiance où il n'y avait que de la stupeur et de la pitié. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, touc, touc, touc. 4. Relevez deux stratégies employées par Michaud pour tenter de ménager Madame Raquin. Justifiez votre réponse à l'aide de deux citations. Hmm, alors, il demande à Laurent de pas rentrer avec, enfin, de pas rentrer avec eux pour pas inquiéter Madame Raquin. Et après, il fait attention à ne pas annoncer la nouvelle trop brusquement. Mhm. Et après, citation, j'en ai pas mis, je crois. Bah, je te laisse du coup essayer d'en trouver. D'accord.
C'est bon. Ok, donc du coup, Bah, pour la première citation, j'ai mis ne venez pas, lui dit-il, votre présence serait une sorte d'aveu brutal qu'il faut éviter. ok, ouais, très bien. Et après, malgré les précautions, les phrases adoucies et amicales du vieux Michaud. Et après, enfin, il n'y a pas de suite, quoi. Enfin, Ouais, très bien, oui, il faut s'arrêter là. Ok, donc ça c'est très bien, t'as bien relevé les deux citations qui étaient attendues, pardon. Ensuite, donc 5 figures de style. Du coup, si tu continues sur le document, c'est marqué relever dans les lignes 17 à 26 une métaphore et expliquer ce qu'elle signifie dans ce contexte. Et dans les lignes 17 à 26 aussi, une énumération en... Ouais, une énumération aussi. ok.
Ça va? Oui, Ok. c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Pour la métaphore, j'ai mis le meurtrier s'était jeté tête baissée dans ses jambes de police. Du coup, je vois pas vraiment où est la métaphore là. Bah, bah ici, je sais pas. Peut-être qu'il se soit jeté tête baissée, mais je sais pas, j'ai pas trouvé autre chose, quoi. En fait, une métaphore, tu sais, c'est quand on fait une comparaison sans outil de comparaison.
Mm. Tu te souviens ce que c'était ou pas? Oui, mais je sais pas, j'ai pas trouvé autre chose. Alors, il y en a une à la ligne 22, dont le cœur restait parfaitement froid. Et du coup, ça veut, enfin, quand on demande de ce qu'elle signifie dans ce contexte, ça veut dire que Olivier ne ressent pas d'empathie. Ah, ok. Et pour l'énumération, t'as trouvé quelque chose? D'effroi, de commisération, d'étonnement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est bien. Et là, il y avait pas besoin d'expliquer, donc ça, c'est bon. Ensuite, la 6. Donc, Laurent va-t-il subir les conséquences, des conséquences pour le meurtre de Camille? Justifiez votre réponse. Du coup, là, c'est nous, on doit dire ce qu'on pense ou... Bah, de ce que tu as compris, en fait, est-ce que selon, enfin, selon ce qui est écrit dans le texte, est-ce que pour toi, il va subir des conséquences ou pas? Ok. D'après toi, est-ce qu'il va, enfin, quelle suite il va y avoir par rapport à ce meurtre, pardon? Bah, en fait, pour le moment, enfin, il a pas de conséquences. Mais peut-être après, oui. Mais vu qu'on n'a pas la suite, on peut pas savoir. Oui, bah alors, oui, alors là, du coup, faut répondre par rapport à ce que tu as du texte. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, il y a pas de conséquences judiciaires parce qu'il est, enfin, dans le texte, il est pas arrêté par la police. Et on pouvait aussi dire que oui, il y aura des conséquences parce qu'il va être hanté par ce meurtre, en fait. Il ne pourra pas être heureux avec Thérèse et ils vont finir par se suicider. Mais c'est vrai que ça, on le sait pas vraiment dans le texte. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, si tu descends, on a de l'expression écrite. Et donc ça aussi, faut le travailler parce que pardon, ça fait partie des exercices du bac. Donc si tu descends, ta deuxième partie expression écrite, donc tu as texte argumentatif ou texte créatif. Donc je sais pas si on aura le temps de faire les deux, mais on peut peut-être déjà en faire un. Donc si tu peux choisir entre l'un des deux. Hum, Après, si tu veux lire les sujets, peut-être d'abord pour voir lequel t'inspire le ouais. plus, tu peux, hein. Alors, quel sujet tu veux prendre? Euh, le créatif. Ok. Donc, le créatif, il est là. Donc, on a dans Art de Yasmina Reza, Yvan, dans une tirade, expose le problème insoluble dramatique auquel il est confronté.
À savoir que les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation au mariage. Il faut bien évidemment comprendre qu'il exagère, que le problème n'est pas grave en soi, mais que la tension liée aux préparatifs de mariage le rend à fleur de peau. En vous inspirant de cette situation, rédigez un texte narratif à la troisième personne du singulier, dans lequel une enseignante ou un enseignant se trouve confronté à un problème peu grave posé par un ou une élève, mais qui il ou elle, le vit comme un drame que il ou elle raconte à un ou une collègue. Ouh. Et donc, votre texte comprendra les éléments suivants. Un titre que vous inventez et qui est lié au contenu de votre texte, une description des deux enseignants, nom, caractéristiques, etc. Une description du problème posé par l'élève et des raisons qui mènent l'enseignant à exagérer le problème, une réplique de quelques lignes dans laquelle l'enseignant se plaint de la situation et une phrase de conclusion comme indiquant comment et si le problème a été résolu. Ok. Donc, on peut faire peut-être, alors je sais pas comment si t'écris un peu et comment tu procèdes, mais soit bah, tu fais au feeling et du coup t'écris au fur et à mesure de ton inspiration, ou alors là vu que t'as des éléments aussi, t'as des éléments, tu peux mettre donc t'as 5 points. Tu peux mettre 5 flèches et donc trouver un titre, ensuite trouver des descriptions pour les enseignants, ensuite trouver le problème de l'élève et tout, tu vois, et après tu peux tout rassembler pour écrire, quoi. Ouais, je vais faire chaque truc un par un. Ouais, bah comme ça tu pourras me dire au fur et à mesure quand t'as trouvé, et puis on voit si ça va, tu vas dans la bonne direction. Ok.
T'as réussi à trouver un titre? Bah, pour le titre, j'attends de voir ce que je vais choisir pour l'histoire. Comme ça, au moins, c'est plus raccord. Moi, je comprends. Du coup, j'ai fait le nom des profs. Mhm. Vous voulez que je vous les dise? Ouais. Du coup, il y a Monsieur Lecran. Moi, j'ai trouvé des noms au hasard. Mhm. Prof de maths depuis 6 ans, qui est très sérieux, strict et qui exagère beaucoup, du coup. Et après, Monsieur Leloy, prof de physique et collègue de Monsieur Lecran, du coup, qui est plus calme et détaché. Ok. Et t'as trouvé le problème pour l'instant ou... Non, pas encore. Ok. De toute façon, maintenant que t'as les profs, tu peux plus facilement trouver un problème. Ça peut être par rapport à leur matière, tout ça. Ouais. Mm.
Alors, est-ce que tu as eu de l'inspiration, pardon, un peu? Bah, ça commence un peu à venir, mais enfin, c'est pas encore clair dans ma tête. Hmm. Mais c'est bien de t'entraîner à ça parce qu'au bac, tu vas avoir affaire à ça et du coup, plus t'en feras, Ah plus bon? Ouais, en fait, il y a un sujet. Enfin, c'est plus de la dissertation, mais t'as un sujet. Enfin, t'as des sujets comme ça un peu. Donc, du coup, Oui, comment? ou on peut imaginer nous? Ouais. Ah, je savais pas. Donc, ça peut être pas mal de développer ça. Du coup, et t'as bien vu que c'était un récit à la troisième personne, hein, que tu te trompes pas. Oui. Ouais, parce que parfois, quand on fait, enfin, on lit, on fait pas gaffe aux consignes, c'est compliqué. Alors, hop. Donc, j'ai complété le diapo. Donc là, il est l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on terminera la prochaine fois. Et ce qu'on fera, c'est que si tu sens que tu n'arrives vraiment pas au niveau de l'inspiration, je t'aiderai en te donnant des éléments. D'accord. Comme ça, ça sera plus facile pour toi d'écrire. D'accord. Hop. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait?
Non, ça va. Ok. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la prochaine fois. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.